retour pour la deuxième game de cette soirée entre les MCon LG Ultra Gear et les Lowland Lions. Une affiche qui va être haut en couleur, je pense, puisque nous avons une équipe des MCon qui est pour l'instant en 2-0 et une équipe des Lowland Lions qui est en 0-2. Donc sur le papier, les MCon sont plutôt favoris, on l'a vu au niveau des prédictions, mais moi je mettrais quand même une petite pièce sur les Lowland Lions. Mais les Lowland Lions qui cherchent tout de même encore leur marque après cette première semaine où, comme tu le dis, ils se sont inclinés 2 fois. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à voir. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent changer et qu'ils doivent changer. À part Auré, pour moi, il n'y a aucun autre joueur qui performe réellement pour le moment. En tout cas, il faut trouver une nouvelle énergie dans cette équipe parce qu'il y a du talent, clairement. On a plein de joueurs qui sont excellents, mais pour l'instant, ça ne clique pas. Urban, qui pour moi est assez en difficulté sur ce début de saison, qui n'arrive pas trop à trouver sa place dans l'équipe. Zergot qui applique un Yone très 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 étrange dans la deuxième game de la semaine 1. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, et même Mickaël qui avait quand même 3 kills, qui avait pris 3 solo kills dans la première game, n'a pas réussi à faire parler ça Après, sur cette game de LeBlanc, il a clairement pas joué tout seul, mais en tout cas, la line-up du KRC Gang a vraiment joué autour de ça LeBlanc, autour du fait qu'il était si fed en early game. Du coup, Moops, il lui a même mis un hook prédiction sur sa distorsion à un moment. Le Gragas de Roba était là en permanence en train d'essayer de l'empêcher de jouer avec ça LeBlanc. Donc pour moi, c'est pas réellement de sa faute. La game était très compliquée à jouer pour LeBlanc. Par contre, lors de sa game de Vex, il fait une très très grosse erreur qui coûte probablement la game à son équipe en essayant de partir et de trouver un flank sur la line-up des Ion Squad, et ça n'a juste tout simplement pas fonctionné. Il est venu s'empaler tout seul sur la line-up, et puis à défaut, le reste des Lions se sont aussi empalés sur la même squad. Donc je sais pas, j'ai un petit peu du mal, et comme tu le disais, Urban, à l'instar de son Summer Split en Belgian League de l'année passée, il a vraiment du mal à trouver ses marques, et il arrive juste tout simplement pas à trouver des ganks corrects en early game, quoi. Et à l'inverse, on a une équipe des MCon LG Ultra Gear qui elle fait un très très bon début de saison, et surtout ce qui est assez impressionnant, c'est le côté tout le monde participe, tout le monde est au même niveau, tout le monde fait son travail, tout le monde est sur la même longueur d'onde. C'est ça, et t'as l'impression qu'il y a quand même aussi une grosse différence au niveau de la préparation qui est mise dans ces games côté MCon. Ils rentrent vraiment en game avec un plan de jeu. Alors que du côté des Lions, t'as l'impression qu'ils sont là en mode on va pick ça et ça, on va jouer notre game, on va voir ce qui se passe sur le coup, quoi. Alors que côté MCon, les gars, au moment où on arrive en game, on va poser une ward là, on va essayer d'invade le blue buff parce qu'on sait que la bot lane et le jungler d'en face sont beaucoup plus faibles que nous au niveau 1. On est parti, on part ce plan de jeu et on snowball à partir de ça. Et ils restent sur leur plan de jeu, ils snowball, ils accélèrent et ils finissent par simplement remporter la victoire. Et de l'autre côté, les Lions, ils ont du mal à vraiment à savoir quoi faire au niveau de la game et simplement du mal à trouver des victoires. Ouais, deux équipes qui sont dans une dynamique extrêmement différente pour l'instant, et c'est un clash qui va être très intéressant à suivre parce que vraiment, si on passe en 0-3 du côté des Lowland Lions, on va commencer à se faire du souci pour eux, et du côté d'Emcon, ce serait quand même une très très bonne confirmation d'une très bonne première semaine. J'ai un peu peur aussi parce qu'on sait que les Lions c'est quand même une grosse équipe, c'est des gros noms sur papier. J'ai peur que ces 2 défaites les aient mis un petit peu mal mentalement. J'ai peur qu'il y ait de la discorde au sein de leur équipe. Moi je crois que ça va les avoir piqués au vif et qu'ils vont tout donner et qu'ils vont aller la chercher cette victoire. En tout cas, on va partir dans la deuxième draft de cette deuxième game. Du coup, Rumble ou pas Rumble ? C'est une des questions parce que c'est vrai que Kreumel sur son Rumble a été très très bon. Et le Rumble est instantanément enlevé. C'est ça aussi qui est intéressant du côté d'Emcon, c'est qu'on n'hésite pas parfois à aller pick des champions un peu différents, on va dire. Le Lucian qui est enlevé par les Mcon, on enchaîne sur la Caitlyn. Jusque-là, la Caitlyn, ce n'est pas surprenant. Le Jarvan qui est enlevé également. Pour Urban, ok. Et là, en dernier, Corki peut-être, Victor peut-être. On sait que Kreumel aime beaucoup les 2 persos. Il faut faire très attention au Victor de Kreumel. Après, contre les mages, on sait que Mickaël a énormément de réponses. Le Corki est enlevé. Ok. La Akali est toujours open, on en a parlé en game 1. Est-ce que la Akali va faire surface dans la game 2 ? Cela, c'est quand même Mickaël et Zergot. On les connaît, on sait très bien qu'ils sont capables de jouer le champion à son maximum. Est-ce qu'ils vont ban la Irelia ?
toujours pas oublié ce C'est le pic. Xin de Urban. C'est le Xin. C'est rien de surprenant. Mais la Irelia est toujours un outil très précieux dans le line-up des Lowland Lions. Un très bon flex pick effectivement. Donc est-ce qu'on va venir chercher le jungle? Est-ce qu'on décide de plutôt... Ouais, c'est le Lee Sin, hein. Je pense qu'Urban est assez... c'est un pic de confort, hein, pour Urban. Et on essaye de le mettre dans des bonnes conditions. Ouais, mais il a quand même eu du mal, hein. Il a fait une game de Lee Sin la semaine passée, il a vraiment du mal à trouver des opportunités en early, donc mais ok, c'est un bon pick, ça le deny pour Scoot, donc à ce niveau-là, c'est parfait. Alors sur quoi on va partir du côté des MCon? On le disait, tous les joueurs sont en forme, tous les joueurs méritent des ressources. On va voir probablement récupérer des AD carry assez tôt. Voilà, la Jinx qui est récupérée. Jinx Karma. Jinx Karma peut très bien fonctionner. On va voir. On peut récupérer le jungler. De toute façon, il a déjà récupéré pour cette première rotation. Donc on peut essayer de récupérer un support. Ou alors on a envie de sécuriser un mid laner très rapidement. On le disait, la Akali qui est toujours open, qui est flex. Le Victor peut-être aussi, hein, pour Kreumel. Et la Vex. La Vex. Ok. On le rappelle, alors Vex, 25% de win rate en Elite Series. C'est vrai. 4 games joués, c'est ça? Une victoire? Exactement. Après, si je me trompe pas, c'est Simply l'ont joué. Certes. 2 défaites. Mais tout de même, les stats ne sont pas en faveur de ce champion. Et Mickaël aussi, ouais, elle avait joué ça. Et la seule victoire d'ailleurs, c'est Kreumel, hein. Si je ne me trompe pas, c'est Kreumel qui a la seule victoire sur Vex actuellement. Donc c'est un pick bien sécurisé ici. Il est en forme sur ce champion. Le Jhin, on a le trio des AD carry les plus convoités du moment avec Jhin, Jinx et Caitlyn. Et on va aller clôturer cette première rotation du côté des Lowland Lions. Un petit support. Ravado, Saleona m'avait pas vendu du rêve. Il y a Thresh qui est encore open en plus en face. C'est risqué quand même, hein. C'est très très risqué parce qu'on se rappelle lors de leur game contre le KRC Genk, cette Léona avait été pick, c'est un Thresh qui avait été pick en réponse et le Thresh avait fait un taf oufissime. Alors le Gragas qui est intéressant, montré pour l'instant. Gragas qu'on voit pas tant que ça dans la ligue mais qui est très populaire à la top lane dans pas mal d'autres ligues. Où là, c'est la Morgana de nouveau d'Hollywood. Ok. Ça a très bien marché la première fois. Oui, et ça fonctionne bien contre Léona, hein. Il n'y a rien à faire. Léona a vraiment du mal à venir chercher une engage contre le Black Shield. Donc pour moi, c'est un pick correct. C'est un pick qui est un petit peu tombé en désuétude, mais Hollywood le joue très très bien. C'est ça. Pas de souci. Entre ses mains, il n'est pas désuet. C'est ça, exactement. On va entamer la deuxième phase de ban dans quelques instants. Alors, le Akshan qui est enlevé du côté des MCon LG Ultra Gear. Qu'est-ce qu'on va... Un petit bagnon côté LLL. C'est pour éviter à Zergoth de rejouer Yone, hein, parce que vraiment ça s'était pas bien passé la fois. Poppy qui est ban aussi, c'est vrai que Scoot avait fait une game de Poppy assez exceptionnelle, hein, la semaine passée. Et puis c'est très efficace contre Lee Sin, donc on a envie d'éviter ça. La Gwen qui est enlevée par les MCon, un pick qui aurait très bien convenu à Zergoth. Dernier ban qui va être effectué. Est-ce qu'on va encore cibler la jungle? Parce que c'est vrai que Scud est un très très bon jungler. Je pense vraiment qu'il y a cette volonté de mettre Urban dans des bonnes conditions. Le Sion qui est enlevé. Il y a Diana encore open, il y a Viego encore d'open. Il y a beaucoup de gros junglers. Il y a beaucoup de gros junglers, hein, comme tu le dis. Même Talon et Z, hein, on sait qu'ils les jouent. C'est vrai qu'on va peut-être pas venir les chercher maintenant. Et le Karim, effectivement, pourquoi pas. Avec un Black Shield de la Morgana, ça peut quand même aller chercher assez facilement ce Jhin. Ouais, c'est un des junglers aussi qui commence à retrouver les faveurs. Ouh là là, le Gangplank. Ah ouais, d'accord, là on est parti en mode full weak side côté Zergoth. Parfait, c'est lock-in. Alors le Gangplank de Zergoth, il est excellent. Ah oui, c'est un champion sur lequel il est brillant. Mais c'est quand même pas non plus le pick le plus facile à sortir. On va voir ce par quoi on répond. Le Victor pour Mickaël peut-être. C'est vrai qu'en fait ici, venir chercher un champion à dash type Irelia, type Akali contre Vex, c'est plutôt chaud, hein. Donc, et c'est le Victor. Ouais, le Victor est quand même un peu mieux que Syndra dans la méta à choisir. Je suis persuadé que Mickaël a un très bon niveau sur les deux persos. À choisir, je serais effectivement parti sur Victor. Et donc là, il nous reste juste top laner côté MCon. On joue contre un GP. Il y a quand même beaucoup de respect qui est alloué à Luca parce que le ban Sion quand même. Jace aussi, c'est vrai qu'il joue. Il y a le Jace. Jace qui est un très bon pick à l'heure actuelle et qui a des arguments à
faire valoir contre le GP de Zergoth. Donc voilà, on a les deux drafts qui sont complétés. Ouais, je pense que le Jace a la capacité de trade un minimum sur les premiers niveaux en top lane contre GP qui est en général très très oppressant, hein, notamment contre les mêlées. Avec son Q-spell qui fait des dégâts, d'assez bons dégâts en early game. Et on va voir hein, les deux line-up solides. Il faut vraiment qu'Urban arrive à trouver des ganks corrects en early game. Sur la bot lane, ça va être ultra compliqué hein, de venir gank une Morgana avec Lee Sin et avec une Leona. Par contre, au mid, c'est une Vex. Si on arrive à faire craquer son flash, si on arrive à mettre Mikael devant, peut-être moyen de faire des trucs. Je pense que Zergoth, on va laisser tranquille à mon avis sur son GP. Hein. Oui, bah de toute façon, je pense qu'il va simplement se débrouiller, farm, scale tranquillement comme il sait le faire. Un pic de confort, on disait aussi pour Zergoth, pour Urban, donc deux joueurs qui vont essayer de redresser un peu la barre parce que franchement leur dernière performance n'était pas incroyable. Pas fou, hein. Donc ça va être bien pour eux et on va voir. Sinon après c'est vrai qu'au niveau de l'engage on repose quand même pas mal sur Bravado et sa Leona. Le problème c'est effectivement on repose sur Bravado et sa Leona, mais en face il y a une Morgana, donc il va falloir qu'il joue très très intelligemment, qu'il essaie de bait un maximum le Black Shield de la Morgana s'il veut arriver à mettre une engage avec son champion quoi. Ou alors trouver une bonne insect de la part de Urban, mais... mais à nouveau, Eliwood sur sa Morgana il m'a vraiment impressionné hein, avec ses shields qui étaient pixels à chaque fois, donc même si Urban tente un dash kick, je pense qu'Eliwood sera clairement au rendez-vous avec son shield. Hein. Mais effectivement, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Urban, sur cette game, s'il fait rien en early, ça va pas. Il y a quelque chose faudra changer quelque chose clairement dans son gameplay parce qu'il y a un moment où il faut qu'il joue. Quoi. Il a un jungler qui est ultra agressif et Karim, c'est pas un jungler de fou en early game, donc Lee Sin a clairement l'avantage normalement. Va falloir jouer côté Urban. Mais je l'attends aussi, beaucoup ce jungler. Hein. On le rappelle, il nous avait quand même beaucoup marqué en Spring Split. Hein. On l'avait vraiment encensé. Je pense que c'était le meilleur jungler du Spring Split en Belgian League. Franchement, il avait été avec Albert Traber, ça se jouait. En tout cas, il faisait partie des meilleurs. Et c'est vrai que depuis le Summer Split de l'année passée, c'est un peu moins bien. Mais à un moment où il s'est réveillé en Country Finals, mais effectivement, son début de Summer et même ses playoffs c'était très bancal hein, comme gameplay. Il avait beaucoup de mal à trouver ses marques. Ouais, en tout cas, ça fait plaisir de revoir un Jace aussi. Ça fait plaisir de revoir un Jace parce que c'est pas un pick qu'on voit beaucoup du côté des Elite Series, mais par contre dans le reste du monde, c'est un top laner qui est redoutable. Ouais, c'est S-tier actuellement. C'est ça, tout le monde ne sait pas le jouer. Tous les top laners ne savent pas bien le jouer. On va voir ce que vaut Lucas sur le pick. Mais ça, j'avais noté au moment où j'avais fait un petit peu mon scouting. On en reparlera après alors qu'on rentre directement dans la faille de l'invocateur ici. Aux couleurs de la Dutch League, mais bon. Aux couleurs de la Dutch League. On a eu la Belgian League la semaine passée, on a la Dutch League pour cette semaine, alors qu'on va start avec un Drake Infernal, donc pas de Rift Infernal pour cette partie. En effet, c'était les couleurs de la Dutch League pour match le Dragon Infernal. Parfait. Orange. C'est gagné. Et donc ce que je voulais dire, au moment où j'étais en train de faire mon scouting, un petit peu des teams, un petit peu des joueurs qui arrivaient pour ces Elite Series, j'avais regardé Lucas. Et Lucas était en train de spammer Jace en solo queue. Je ne doute pas qu'il a train le pick et je suis persuadé qu'il va nous faire des miracles dessus. On va voir en tout cas le start potion rechargeable, épée longue pour le Jace. C'est un peu greedy hein, la potion rechargeable, mais ok. On va voir ce que ça donne. Sinon, est-ce qu'on a des surprises? On a une cleanse hein, évidemment pour Auré face à la Morgana. Ah, tu prends une cleanse contre Morgana? Écoute, il y en a, en tout cas certains ont l'idée de le faire. Ici, c'est Zergoth et Lucas qui se rencontrent déjà. Mais oui, mais ça fait mal GP en early. Et c'est déjà un midlife, hein. C'est déjà un midlife pour le... il va remettre un Q, hein. Oh là 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 là. Zergoth prend le meilleur. Attention, le flashing de Zergoth et le first blood. Le first blood Zergoth qui arrive gonflé à bloc dans cette rencontre. Alors ça quand même, c'est impardonnable de la part de Lucas. Faut faire gaffe comme GP au niveau 1, il n'y a rien qui fait plus mal que juste son passif et le Q-spell, c'est tellement de dégâts quoi. Et on va revoir mais il n'y a pas grand chose mais c'est ça, c'est juste un irrespect total. Et là il y retourne. Là oui, alors c'est vrai qu'on est dans une situation où globalement t'as
ta lane est dans une très mauvaise situation à ce stade. Mais là, carrément, tu donnes le first blood à un GP. Enfin, est-ce qu'il faut encore expliquer à quel point GP, ça scale fort? Après, et surtout, s'il a un très bon early game, là, il a déjà back aussi. Non, il a pas encore back. Il a pas encore back, mais il va avoir sa Chine très très tôt dans la partie. Ah oui. Et il va pouvoir mettre une pression de ouf sur la lane. Seul avantage qu'a Luka par rapport à Zergoth, c'est au moment du flash-in de Zergoth, au moment où l'auto-attaque part, Luka sait qu'il est condamné et ne consomme pas son flash. Donc c'est un summoner advantage à ce niveau-là, même s'il reste à téléportation côté Zergoth. C'est il est quand même mort au niveau 1 à genre 1 minute 35, hein, donc bon. C'est ça, c'est la manière de se rassurer, on va dire, pour Luka. Ici, c'est une cage qui touche, Eliwood qui fait chauffer son Q-spell ici. Et voilà, on le voit, hein, le Black Shield qui cancelle pas mal de choses. Attention, Bravado qui a pris un Ignite. Oh là 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 là, on force le flash sur le support adverse. Bien joué ici de la part d'Eliwood et Cadaver. On a vanté les mérites de cette Morgana et elle ne nous a pas déçus. Tout à fait, alors le match-up côté Leona, elle doit vraiment essayer de jump in sur une cible, que ça soit Eliwood ou Cadaver, et de partir sur l'autre avec son Q-spell, en tout cas la cible qui n'aura pas le Black Shield, parce que fatalement Morgana ne peut shield qu'une seule personne. Mais c'est vraiment pas facile à faire, et là il vient de dépenser son flash. Les prochaines engages vont être assez compliquées. Alors que Kreumel ici est en train d'un petit peu mettre la misère à Mickaël en mid lane. Ouais, tu le disais, le seul joueur qui a réussi à faire gagner Vex, eh bien, il nous montre qu'il maîtrise bien ce pick. Est-ce qu'on va tenter un dive ici de la part de Scud? Ça va être un peu compliqué, hein, ça va être un peu compliqué. La wave n'est pas du tout setup comme il le faut. Et il a une Chine, hein, déjà, Zergoth il a fait un fast back. C'est vrai que si le gank était passé, s'il y avait une possibilité de dive, c'était parfait comme timing, puisque Zergoth venait d'utiliser sa téléportation. On va essayer de... On aurait voulu rééquilibrer un peu tout ça, mais... Ah, ça aurait mis le GP au fond. Hein. En tout cas, pour l'instant, eh bien... Urban, il farm. Ah ouais. On attend de voir sa première intervention. Et Mickaël, hein, Mickaël qui prend cher hein, sous sa tour. Après, il est even en farm. Et Zergoth hein, qui tente de lancer la machine. Déjà un bel écart en termes de farm, il continue à poke. Il y a énormément de CS à venir chercher sous cette tour. Il fait mal, il fait mal, il fait mal. Un dive à venir chercher, mais ça c'est la... c'est la brillance. Hein. Attends, mais il va juste se tuer. Hein. Non, il va pas oser quand même. Si. Il meurt pas, ok. Il y a la téléportation qui est utilisée mais côté on force une TP, alors c'est quand même... Oh enfin, c'est terrible quoi, la pression qu'il met sur le match-up. On avait même Eliwood qui avait été envoyé en renfort au cas où. Il va perdre énormément de CS au mid. En plus, Kreumel, normalement c'est Luka qui devrait venir chercher cette wave ici en mid lane. Mickaël va se mettre assez bien. C'est l'effet domino. Hein. Zergoth qui crée une pression de ouf pour son équipe hein, et qui donne un espace de fou à son équipe dans ce early game. Ouais, c'est ça. Ils vont même carrément swap. Regarde Luka, il repart. Oui, non, il a pas le choix, il doit aller chercher la wave au mid. Donc ça, il y a vraiment pas le choix. Ils vont faire un reswap après. Je pense que Kreumel va essayer de garder un maximum de mana pour pouvoir push la wave, la reset et réeffectuer un swap. Maintenant, c'est Mickaël qui va massacrer Luka ou... Attention, par contre au top, on va peut-être avoir quelque chose avec l'arrivée de Ikarim ici. Auré, on le voit, il s'en sort. Et voilà, sur la top lane, Scud qui vient... prospecter, voir un peu ce qu'il se passe. Il demande de l'aide hein, pour venir push cette wave, il n'y a pas le choix, il n'y a pas de mana sur la Vex, donc il faut vraiment réussir à reset, il faut vraiment renvoyer cette Vex au mid. Parce qu'elle est gagnante sur son match-up. On n'hésite pas à utiliser l'ultimate ici, l'arrivée du Lee Sin peut-être, Urban qui va venir terminer le travail, le flash-in de la part du jungler de Lion. Et c'est un double kill récupéré par les Lions ici. Premier move d'Urban sur ses Elite Series. Est-ce que je vais pas vous daber dessus avec mes prédictions? Je sais pas. Écoute, la game n'est pas encore terminée. Il y a un K gold d'avance pour les Lions qui ont effectivement l'air d'être réveillés. Clairement, c'est un autre troisième visage. journée. Ah oui, c'est un autre joue la game quoi, j'ai envie de te dire. On va revoir ce move. On va revoir ce move où tu le dis, c'est quasiment un 1v2 finalement de la part de Zergoth. Et Urban, il a juste à venir cueillir les fruits. Voilà, le Q-spell qui touche sur Scud et Zergoth qui vient récupérer un kill sur Kreumel. En plus, on a partagé les ressources, c'est idéal. Ce GP qui va être énorme hein, dans cette partie.
GP en plus, actuellement, les dégâts que le perso colle en late game, s'il arrive à trouver un bon baril à un moment ou un autre. Et chaque back, du coup, il achète tellement de stuff. C'est. Ouais, mais maintenant, en plus, comment est-ce que tu vas dive un GP qui a déjà des coques en acier à ce niveau-là? Ouais, avec un Jace, avec un Ikarim, je pense que tu peux pas. Hein. Va falloir trouver des solutions ailleurs, peut-être en bot lane. Hein. Ouais, en bot lane, pour le coup, ça se passe pas trop mal pour Cadaver et pour Eliwood. On le voit, un Bravado qui prend beaucoup de dégâts à chaque fois. Après, à nouveau, le match-up est vraiment pas à son avantage. Hein. Je sais pas si pick Leona si tôt dans la draft, c'était une bonne idée, mais on va voir et peut-être nous faire mentir. En tout cas, on a déjà une bonne option qui est prise avec cet early game de la part de Zergoth. Et attention, en effet les Mcon, on les a vus très solides sur 2 premières games, clairement il faut pas les enterrer. Mickaël qui lui aussi va scaler très très fort avec son Victor au niveau du scaling, cette équipe qui est redoutable. Ouais, c'est ça qui fait peur, vu l'avantage qu'ils prennent maintenant en early game. Bon, de l'autre côté il y a une Jinx tout de même, il y a un Ekarim, ça scale pas mal également. C'est pas un GP, c'est pas un Victor. Le Ekarim qui a effectivement fait des coques en acier et pas les boots de CDR. Voilà. C'est vrai. Voilà. Donc mais ça je se pense voit que parfois. Non, effectivement, mais je pense qu'au vu de la situation et au vu à quel point son topside est en train de se faire massacrer, pas vraiment de choix à ce niveau-là. Attention, ici Mickaël qui prend quelques dégâts. Voilà, c'est une option un peu plus tanky, ici prise par le Ekarim. Et je pense que ça va être la seule frontline de son équipe et je pense qu'à mon avis on va peut-être le voir partir sur un stuff un peu plus Luka, vraiment, t'as envie de le prendre là? Non, juste un petit trade comme ça, je pense que c'est pas mal. Faut quand même montrer qu'on est en vie côté Luka. Mais... Bien sûr. Il y avait Scud qui n'était pas trop loin non plus. Mickaël et Kreumel toujours, qui se testent l'un l'autre, les deux mid laners. Le premier Drake qui est toujours up. Qui est toujours up et qui n'a pas encore été contesté par une équipe ou par l'autre. Pourtant c'est un infernal, c'est pas le pire des Drake en early game et en standalone ça met toujours bien les 5% d'ADAP. C'est tout à fait correct. La pression que représente un GP avec une brillance. Il doit s'en vouloir, il a tellement in son level 1. Il n'y aura jamais de situation où il pourra être serein face à ce GP désormais. Clairement pas. Là, vraiment, il y a une pression perpétuelle qui va être appliquée sur le top side ou sur finalement le side sur lequel le GP évoluera. Ça va être vraiment compliqué à gérer. C'est le gros problème de Jace aussi. Il n'y a rien à faire si le perso n'a pas un minimum d'avantage, un minimum de pression sur sa lane. Il est fatalement moins efficace. C'est ça, c'est qu'en plus Jace c'est un fallback très très fort. Donc voilà, on va voir. On a déjà pas mal parlé de cette top lane, je pense. C'est l'endroit où il se passe le plus de choses. Côté de la bot lane, Bravado a récupéré son flash, donc on n'a même pas réussi à capitaliser sur l'utilisation de ce summoner en early game. Et il y a Scud qui est présent aussi, finalement, qui rebrousse chemin. Le carapateur a été sécurisé par les Mcon. Et finalement, les Lowland Lions, en tout cas Urban qui commence peut-être le Drake, même qui commence le Drake tout court, il va peut-être aller au bout. Pas sûr qu'il soit vu, sincèrement, vu l'onde sonore qui vient de mettre sur le Drake, je pense qu'il est passé en dehors de la vision du Scuttle. C'est bien joué, ça lui permet de le subtiliser sans être contesté. Et voilà, il a le premier héros Drake. aussi, Ouais, il a aussi le héros. Décidément, les héros de la faille, on les voit pas beaucoup. On les voit juste pas. Non. L'observeur qui est... Il y a peut-être un problème personnel avec ce héros de la Ouais, faille. c'est ça. Non, j'en ai marre, moi. Les héros de la faille, c'est tout. C'est trop. C'est une histoire très, très profonde, très marquante. En tout cas... il s'est fait danser dessus par Shelly aujourd'hui sur 3 de ses ranked. Il a plus envie de la voir. Luka, ici, toujours sous le feu des projecteurs. Et c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses sur cette top lane. Et Urban qui a peut-être envie d'appuyer de ce côté-là. On le voit se balader avec son héros. Si tu mets un gank maintenant sur le G, si tu arrives à le tuer, t'as le héros de la faille, tu donnes les golds de la tour au GP, la game elle est terminée. C'est clair. Terminé. Ça devient vraiment... Faut vraiment qu'il fasse gaffe, Lucas, sur sa top lane. Ouais, ça utilise ATP pour revenir. Il y a même Bravado qui a envie de se joindre à la fête. On va essayer de dive, tout simplement. On peut vraiment tout simplement dive. Mais on est vu. On est passé à côté d'une ward. Il peut pas être là. On zone. Okay, bon dodge. Urban qui va... Est-ce qu'il va utiliser le héros tout de même? Est-ce qu'il va lâcher le héros pour son top laner? Je pense pas. Non, on le garde. On le garde ici.
Ok, ça va. La catastrophe est vraiment évitée. Hein. Si Luka meurt sur ce timing, je pense que sa game elle est vraiment terminée. Clairement, s'il n'y avait pas cette ward, ça pouvait être terrible. Oui. On se masse du côté de la top lane pendant qu'on vous annonce évidemment que si vous voulez suivre le LEC en néerlandais, eh bien c'est disponible sur eSports Prime. Le jour, eh bien les jours de LEC tout simplement. Le héros de la faille a finalement été utilisé sur le top side. Juste les goals pour le Lee Sin, je sais pas, il y a peut-être moyen de... Ils se sont dit on va perdre trop de temps si on le met pas maintenant, mais il y a peut-être moyen d'essayer de trouver une autre opportunité en moment. Ouais, c'est pas optimal. Attention ici à Luka. Oh les barils, ça fait mal, ça fait très mal ici. Zergoth qui décide d'y aller, l'ultimate. Oulala. Voilà. Le pourparler qui fait le travail. Eh bien, les 20% de crit, merci Zergoth dit, et puis c'est terminé quoi. Oh, ça lui a fait très mal ici à Luka. Clairement, sa game, elle est doomed. Oh là 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 là. Elle est doomed. Et en plus, on va même récupérer la dernière plaque et la première tourelle pour ce GB parce qu'il n'a pas encore assez d'or. Non, il n'est pas assez fed. Hein. Il a un item seulement à 13 minutes de jeu et il a probablement encore 2000 gold dans sa pocket là. Donc voilà. C'est récupéré. C'est fait. Premier tour, solo gold en plus. Donc non mais il va... Est-ce qu'il va solo win la game en fait? Oh, finalement c'est ça, les autres sont en mode, tu sais quoi, tu te débrouilles très bien tout seul, nous on prend pas de risque, on fait rien de spécial, t'as l'air d'être plutôt en forme aujourd'hui. Mais ça fait plaisir quand même. Ouais. Alors c'est terrible pour Luka qui passe une game horrible, mais par contre ça fait quand même très plaisir pour Zergoth et pour les Lowland Lions qui, eh bien, après une première semaine assez décevante, là on revoit en tout cas des choses qui nous rappellent pourquoi cette équipe nous avait fait tant rêver dans un premier temps. C'est-à-dire que là, on voit des joueurs qui répondent présents. Surtout Zergoth dans cette early, mais voilà, c'est quand même un visage qui leur sied plus. Puis effectivement, on disait que la top lane était très stackée cette année en Elite Series. Et Zergoth était un petit peu derrière, je trouve. Hein. Même Luka avait très bien performé. C'est une semaine à oublier pour Zergoth. C'est ça, je pense aussi. Et là, il est de retour et il a dit les gars, c'est quand même moi le king de la top lane depuis quelques années. Donc on va se calmer et je vais un peu vous montrer comment on joue au top. Et en tout cas, on a également un très bon contrôle de la vision du côté des Lowland Lions. Hein. Assez rigoureux à ce niveau-là. Oh, ils veulent vraiment mettre ce Jace au fond, hein, et je pense que c'est vraiment pas une mauvaise tactique. Il peut tactique, rien faire. Hein. Il peut... Oh là là, mais c'est un midlife sur un baril. Oh là là, mais il ne respecte rien, Zergoth. Il respecte rien. Attention à ne pas donner le shutdown, parce que ça pourrait être terrible. Il a pas de flash, c'est Kreumel avec sa Vex. Est-ce qu'il est capable de toucher cet ultimate? Le shutdown sur Kreumel, ça c'est une très mauvaise nouvelle. L'excès de confiance ici de la part du top laner des Lowland Lions. Heureusement Urban en profite pour récupérer un héros de la faille. Celui-ci on l'a vu. Ah oui, celui-ci on l'a vu. Et bon, ça c'est pas une super bonne opération, mais... Je sais pas combien de gold Kreumel vient de récupérer ici, mais je pense qu'on est aux alentours des 600-700 hein, pour le kill, donc c'est quand même pas immonde. Hein. Non, clairement, ça lui fait très plaisir. Alors qu'on part du côté de Mickaël sur un Luden. On voit quand même de plus en plus de Victor qui partent sur des Luden. Là où ça marche bien, il a besoin de dégâts, s'il fait pas trop le fou, il devrait pouvoir s'en sortir. On voyait aussi d'autres itemisations. Notamment la couronne, hein, ouais. Donc toujours intéressant de voir un peu comment les joueurs traitent un pic, traitent son itemisation au fur et à mesure de l'avancement d'une méta. Un deuxième Drake qui va être récupéré ici par les Lowland Lions. Et c'est une faille X-Tech again. Une faille X-Tech dans une game avec un tel enjeu. Eh bien, on va voir si une des deux équipes en fait un usage particulier dans cette partie. Dans la précédente, ça a été peut-être un peu trop rapide pour... Oui, on l'a pas vraiment vu effectivement, mais je pense que ça reste une mécanique intéressante, hein, notamment quand tu commences à jouer autour du Nashor. Ouais, non, ça... On va voir ce que ça va donner. C'est des portes de sortie pour une équipe qui fuit, c'est des possibilités de positionnement intéressantes pour une équipe qui a envie de trap. Toujours intéressant comme faille, je trouve. Faut faire gaffe à pas se faire attendre à la sortie hein, tout de même, mais enfin. Luka qui a pas tant de retard au CS que ça, hein, qui a plus de retard à l'XP maintenant, qui va pouvoir farmer ici. S'il a pas vraiment réussi à freeze sa lane, malheureusement, ça l'aurait mis très bien. Alors c'est une Prowler's Claw qui est prise pour tu fais ça en fait simplement pour la létalité du passif que l'item te donne. Non, un midi qu'on voit plus tant que ça.
Moins qu'à non. une certaine période. Attention, Zergoth, une nouvelle fois, qui va tenter quelque chose. Oh, mais là, mais c'est juste délirant les dégâts que possède le top laner. À chaque fois qu'il met un baril, il met un mid-life sur Luka. Et il n'y a pas d'outplay. Par contre, il n'y a pas d'outplay. Mais il a quand même mis que des crits presque à chaque fois qu'on l'a regardé. Alors, oui, avec 20%. C'est pas faux. Parce qu'à chaque fois que ça part et que ça met des dégâts pareils, c'est juste un crit. Hein, donc un peu de réussite, mais sincèrement, c'est clairement mérité au vu de la masterclass qu'il est en train de proposer sur cette lane en main. Non, mais t'as l'impression qu'à chaque fois, le Luka, il est condamné. Il est juste condamné. Bah, quand le baril touche et que tu perds 70% de ta vie, t'es là. Toute l'action se passe sur la top lane. Notez que tous les kills ont été pris sur le top side de la map. On décide d'accélérer du côté des Lions. On met le héros de la faille sur la mid lane. On va essayer de le faire charger une deuxième fois. Est-ce qu'on va arriver à clear un peu toute cette wave? Le Victor qui fait un bon travail. Attention, la cage qui touche sur le mid laner. Et on décide de go in pour les M-Con. C'est Mickaël qui tombe. Énormément de dégâts qui sont appliqués sur les Lions. On temporise comme l'on peut. C'est Luka qui prend le kill sur Zergoth. Kreumel qui s'en tire à très peu de choses. Eliwood, il est trop fort en fait, genre. Ah mais tout part de sa Morgana encore, hein, et ça les remet vraiment bien, enfin ça les relance dans la partie, un minimum en tout cas. Il n'y a que 2 K-Gold de retard, mais le GP remeurt, ce Victor au mid remeurt, et Kreumel récupère encore un kill. Ouais, on le voit, hein, c'est ce qui sonne la charge finalement, littéralement, du côté des M-Con. Cette cage qui touche, Scud qui décide d'y aller. Kreumel également, hein, qui fait une très bonne intervention. Et là on va voir d'ailleurs Kreumel qui s'en tire à tellement rien. Regarde Bravado qui est là, est-ce que je tente une lance ou pas? Non. En effet, les M-Con qui respirent un peu avec ce move. Encore une fois, Eliwood qui nous fait une très très belle prestation sur sa Morgana. Peut-être qu'on va avoir des bans Morgana contre M-Con. Ce serait incroyable, mais en vrai je pense que si tu décides de partir sur un support à engage comme ça et que t'es la seule engage de ta team, le ban Morgana est loin d'être stupide, hein, en connaissant le niveau que le joueur a sur le perso. Ça pourrait être envisagé, en effet, dans certaines conditions. C'est ce qui arrive hein, généralement quand un joueur arrive avec un pick bien à lui. Il lui faut quelques games pour qu'il puisse le jouer. Tout le monde a la sensation qu'on peut le contrer et puis finalement on finit par le ban. C'est ce qui se passe avec Sliver sur son Heimerdinger. Beaucoup de gens se disent bon, on peut le prendre, on va le gérer le Heimerdinger. Et peu y arrivent. Non. Très peu y arrivent. Iron Squad avait réussi. Effectivement, mais à nouveau c'est un pic autour duquel tu dois jouer, tu es forcé de jouer, donc voilà, ça met aussi dans un plan de jeu qui est totalement différent. Un prochain Drake qui arrivera dans un peu plus d'une minute. Le Baron Nashor, lui, d'ici une dizaine de secondes. Faut arriver à catch quelqu'un, hein. Eliwood il va vraiment être instrumental dans cette partie. Je pense que sur une cage de sa part, ça peut engage à tout instant. Ouais, et on tente du côté d'Eliwood. Par contre ici on est un peu avancé du côté du support d'M-Con. Le Black Shield qui fait un travail monumental. Hein. Ça lui évite de se prendre et évidemment 12 000 slow. Le rappel du rideau du Jhin. Ça a également nullifié l'ultimate du Gangplank. Et donc il n'y a plus d'ulti GP pour ce prochain fight. Il n'y a plus d'ulti GP, il n'y a plus d'ulti Jhin. Capacité de zoning qui est grandement réduite pour les Lowland Lions. On décide d'y aller du côté de Bravado. On essaye d'aller chercher le Jace. Mais on est parti un peu deep du côté de Bravado. Kreumel qui arrive à isoler le Lee Sin. Et là c'est très compliqué. Par contre le GP qui fait un travail monumental. Zergoth en 1v1000. Zergoth qui essaie de gagner la game à lui tout seul. Mickaël également qui passe de très très bons dégâts. Et alors que ce fight semblait être parti tout à fait en la faveur des M-Con, et bien ce sont les Lowland Lions qui tirent leur épingle du jeu, qui vont même aller sécuriser le Drake et qui se sont encore gavés de... Oh là là, c'était très très chaud ici pour Mickaël qui s'en est tiré à pas grand chose. Mais voilà, on récupère un 3ème Drake et on récupère énormément de kills sur le GP et sur le Victor. Et côté Lion, on fait tomber Eliwood pour la première fois de ces Elite Series. J'ai pas trop compris son placement. Il y aura 0 joueur. Non, 0 joueur. 0 joueur qui deathless. Ouais, c'est ça, 0 joueur sans mort pour le match de mercredi. Il a tenté un flank assez bizarre. Hein. Il était un petit peu isolé vu simplement son positionnement. Et il s'est fait one shot par Zergoth. Zergoth d'ailleurs qui a mis un baril qui a... je crois qu'il a tué Kreumel avec et il a enlevé 80% des HP de cadavre. Donc, 3ème item pour
pour notre Oui, ami non, mais Zergoth. il a beaucoup trop d'avance. Je te dis, s'il arrive à mettre un seul baril en teamfight et si le baril crit, c'est juste terminé. Hein. Teamfight est juste terminé. On va revoir justement ce teamfight avec Bravado qui tente, Et regarde Eliwood et Bravado qui part effectivement un petit peu loin. On a un bon ulti côté Kreumel ici qui va permettre de venir tuer Urban. Le problème c'est que c'est pas Urban le souci. Hein. 1100 et il avait 2 items à ce moment-là. Et Eliwood il est juste tout seul, tu vois. Eliwood il est tout seul et il se fait complètement manger par Zergoth. Et en effet, Michael aussi qui commence à piquer un peu sur son Victor. 3K gold d'avance, mais attention, l'avantage est clairement sur ce GP. Si on arrive à le faire tomber en teamfight, il y a clairement moyen de retourner la situation à l'avantage des MCON. C'est clairement la cible. Oui. Ah, clairement la cible. Il faut la battre. Hein. Après, il y aura d'autres menaces. Il y a Michael effectivement qui est en train de scale tranquillement sur son Victor. Il y a Auré dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais qui scale également sur son Jhin. Il a déjà 2 items, donc il n'est pas vraiment en retard sur la Jinx de Cadaver. Il y a quand même un petit écart en farm, mais et puis il y a aussi Cadaver qui a 2 kills, donc voilà. Mais c'est sûr que Jhin... Oui, mais il est patient, tu vois, en prenant tous ces facteurs en compte, au final il est... C'est sûr. Il est pas trop mal, il est pas vit sa petite game tranquille, et puis ça reste Jhin, hein, donc il n'y a aucun moment où il sera réellement inutile. Hein. T'as quand même une range de ouf avec ton ultimate et avec ton Z dont je ne me rappelle plus le nom. Zergoth, ça rappelle un peu, tu te souviens de Bin? C'était Bin, hein, le top laner des Suning. Je veux pas savoir, mec. Je me rappelle pas du tout. Il jouait pas du tout contre une équipe européenne. Hein. Ah oui, c'était contre G2. Ouais. Je me souviens pas. C'est ce baril qui avait one shot 3 personnes. Je me rappelle pas, je sais pas si c'était Bin, hein, Oui, je pense bien. Il me semble. Je pense bien. Et Céline d'ailleurs qui avait fait un run de ouf au World. Tout à fait. On va prendre le bleu ici, côté Jinx. On le laisse pas à Kreumel, mais c'est pas trop grave. 2 minutes avant le prochain Drake. On sent quand même que les Lions sont réveillés. Hein. Ça prend un maximum la vision côté de la River et du Dragon. On va voir ce qu'on va décider de faire aussi. Par contre, côté Nashor, c'est clairement... La Goldif montrée par Mastercard ici qui... Merci Mastercard. Clairement, merci Mastercard. De nous montrer à quel point les Lions sont bien. Bah tu vois, 1 minute 20, il y a déjà un petit saut de 500 gold d'avance, on se demande ce qui s'est passé quoi. Genre, clairement, ouais. Mais voilà, bon après, Luca fait une erreur en early, Zergoth prend un kill, mais les Lions arrivent clairement à capitaliser sur l'avantage que le top laner a réussi à prendre, et pour le moment c'est assez clean hein, ce qu'ils font. Alors, clairement c'est... On l'a déjà dit, mais c'est un autre Lowland Lions, c'est une autre équipe de Lowland Lions. Juste, il y a Zergoth qui joue et qui est vraiment en train d'inv5 la game. Michael il farm tranquillement, il est sur Victor. Mais de l'autre côté, Bravado et Urban, Bravado a du mal à trouver les engages. Même si bon, son engage sur JCC est pas trop mal, il se retrouve un petit peu isolé, mais l'engage est correct, il faut de toute façon tenter un truc. Mais Urban, il a fait son move en top lane, mais il y a encore un petit peu de mal à... Tu sens que le moteur met du temps à démarrer, quoi. C'est sûr que le glow-up le plus impressionnant, on va dire que c'est Zergoth, oui. mais sinon, le reste de l'équipe n'est pas aussi shiny, mais ils font le taf. Ils font le taf, et en parlant de taf, il va falloir aller s'occuper du Drake. Il n'y a pas le choix, et on est un petit peu en retard, hein. J'ai vraiment peur ici si les MCON laissent tomber ce Drake. Surtout que... Oulala, Zergoth. Dès qu'il y a un baril qui est posé, j'ai peur. J'ai peur pour les MCON. Oh là là là, c'est vraiment... Ils jouent avec le feu, hein, les MCON. On essaye de poke un peu au zap du côté de la Jinx. Une cage qui ne touchera personne. Bataille pour la vision ici dans ce bush entre les Lions. Attention Urban qui prend pas mal de dégâts. Faut protéger le jungler. On essaye de battre en retraite. Attention, rappel du rideau également de la part du Jhin. On a réussi à isoler Scud. Scud qui est forcé à l'ulti out. On a également bien zoné au barrage du côté de Zergoth. Et finalement on va abandonner le Drake. On va essayer de se consoler avec le Baron Nashor du côté des MCON, mais je suis pas sûr qu'ils aient le temps. Je suis vraiment pas sûr qu'ils aient le temps. Le dragon est déjà tombé. On va tenter un trap. Voilà, on sentait venir le poteau rose du côté des Lowland Lions. Désormais, on a le positionnement adéquat sur la mid lane. Zergoth hein, qui est vraiment une menace énorme. On essaye d'arriver dans le dos du côté de la Morgana. Il faut faire attention à ça, mais on n'est pas du tout positionné comme il le faut du côté
des MCon. Est-ce qu'on a déjà un Zonia côté Morgana ou pas? Parce que ce genre de positionnement, non, on n'a même pas de stopwatch, hein, donc et tenter un flank comme ça alors que le Zergoth peut simplement venir te one-shot avec un Q-spell et une auto-attaque. C'est assez compliqué tout de même. Hein. Zergoth d'ailleurs qui est venu chercher 2 caps d'agilité pour maximiser ses chances de crit sur ses barrels. Il a pas besoin d'autre chose en vrai, mais en vrai il a pas besoin d'autre chose parce que au moment où un crit passe, il fait 1200 en AOE tellement il a d'avance et autant avoir 4 chances sur 5 de mettre un crit qu'une chance sur 5, hein, même si ça lui réussissait avec une seule chance sur 5, il y a un moment où... C'est ça, il a pas eu trop de soucis de réussite ce soir. En tout cas, on va aller se positionner autour du Baron Nashor désormais. Les Lowland Lions qui ont envie de maintenir le tempo. On essaye de positionner de la vision toujours du côté de cette équipe des Lions. Regarde Zergoth, il fait le tour pour essayer d'aller chercher Luka, mais ça ne passera pas. Il est en chasse, hein. Il est en chasse le pirate. Il y a les TP côté des 2 top laners, pareil côté mid, mais on voit clairement qu'il y a l'avantage sur la map, hein, quand tu regardes toute la vision qui est autour du Nash, quand tu regardes l'état dans lequel les waves de creep sont. Clairement la map appartient aux Lions. C'est tellement mieux joué en général. Tu le disais, les waves sont mieux gérés, les temps forts sont mieux gérés, ça se passe beaucoup mieux. Et là, Zergoth, il est très bien, il fait un excellent travail. On poke très bien ici sur Scud. L'Avex qui n'est pas encore là. Et on va continuer le poke, le barrage, ainsi que le rappel du rideau. Attention, Kreml qui est en embuscade. C'est pas mal joué, ça touche 3 joueurs. Et on décide de se retourner du côté d'Mcon. Un 2 pour 1 pour l'instant en la faveur des Mcon. Mais voilà, Zergoth qui vient exécuter la line-up adverse. Mickaël qui fait également de très bons dégâts. Il y a vraiment il y a rien à faire, hein, mais le fait que ce GP soit aussi fed, ça met vraiment Mcon au fond du trou. Parce que c'était tellement bien joué, tu vois quand Kreml il fait un teamfight d'enfer là, et il y a juste pas moyen de venir chercher le Zergoth. Regarde les dégâts qui sont mis ici. Ouais, c'est le Victor 4000 côté Mickaël, 4000 côté Zergoth, et enfin on voit ces 2 joueurs qu'on attendait au tournant performer en Elite Series. Ouais, non, clairement, il était temps, mais là, franchement, du côté d'Mcon, c'était très propre au niveau de la com. Parfait, on a vu cette intervention et on va le revoir justement où ça poquait bien sur Scud. Là, le rappel du rideau de la part de Auré. Into le barrage, et là le Kreml qui attend. Il va toucher 3 joueurs et instantanément Scud qui va se retourner et venir. Et regarde le GP soutien. Ici, voilà. Mais voilà, le GP à lui tout seul, qui va rééquilibrer le fight, alors qu'on le rappelle, on était en supériorité numérique au moment où Kreml ulti et où on prend où il y a Scud également qui ulti. On est clairement dans une situation favorable. Hein. Le problème, c'est qu'au final, tu tues le support et le jungler qui n'ont pas un impact incroyable dans la partie. Il y a les 3 carries qui sont encore en vie, donc le fight n'est pas facile à venir chercher. Tu essaies de disengage en te disant bon, on vient de récupérer 2 kills, on pourra pas faire spécialement mieux, et on arrive à chase côté Lion, et c'est compliqué quoi, parce que ce Victor est très gros aussi maintenant. Le GP il est dans une autre game, hein, lui, très clairement. Ah oui, non mais lui il a déjà fini le jeu. Ouais. Ah, la game est déjà terminée de son côté. Il est niveau 16, Scud qui tente d'aller chercher ici Bravado qui semble être quand même condamné mais qui temporise un maximum. C'est le support qui est tombé et encore une fois Zergoth. Oh, il a one shot. C'est terrible. Et en effet, la petite abeille de Kreml peut pleurer parce que ses crits sont extrêmement cruels. Et c'est probablement une victoire vers laquelle se dirige l'équipe des Lowland Lions. C'est impressionnant. Oh là là, il a vraiment smurfé sur la game. Clairement. Genre, il est arrivé, le challenger qui se crée un nouveau compte, il est en bronze 5 et il a détruit la game tout seul. C'est très impressionnant ce que nous proposent ici les Lowland Lions, qui vont aller s'imposer et me permettre d'être le seul à avoir raison pour l'instant dans mes prédictions. Donc je suis très heureux. Et enfin, on voit un visage qui rassure un peu. Alors, c'est toujours pas parfait, c'est toujours peut-être pas aussi chirurgical que ce qu'on aimerait voir de la part des Lowland Lions, mais c'est une première victoire au compteur de leur équipe. Bah, GGWP, top diff, hein, report G, c'est qu'est-ce que je te dise. Qu'est-ce que je te dise. Petite case, inting, petite case AFK.
Non, très très bien joué ici Bah, de y a- la part des Lowland Lions. Mickaël aussi qui était là en backup au cas où. Mickaël qui était effectivement en backup au cas où, Auré qui a joué sa game correctement, toujours un gros point d'interrogation côté Urban, côté Bravado. Bravado avait vraiment pas une game facile à jouer, hein. Contre la Morgana c'est pas simple. Et Urban, il arrive à faire un move correct en early game, mais c'est vrai qu'après il se perd un petit peu, tu le vois beaucoup moins en fight. Il se fait souvent tuer en teamfight, il prend énormément le focus en teamfight. Ça reste correct, hein. Il a fait un travail correct. Mais derrière, il n'y a rien à faire, hein. C'est Zergoth qui te 1v9 la game comme jamais. Et Lucas doit s'en vouloir parce que tu ne meurs pas au niveau 1 comme ça contre le GP. La lane était beaucoup trop free. Après, Zergoth a très bien joué en esquivant un maximum les ganks de Scud sur son Ekarim. Donc GG, il n'y a rien à faire, hein. Quand t'as un ennemi qui est aussi fed que le GP et qui manipule son champion aussi bien que ce que Zergoth vient de faire sur cette partie, bah la game elle est juste tout simplement terminée, hein. C'est ça, il faut pas se flageoler du côté des Non. MCon. Ils ont perdu cette game, c'est pas de chance. Ouais. Ils auraient pas pu faire grand chose étant donné que Zergoth a quasiment win seul. Voilà, Lucas qui va s'en mordre un peu les doigts. 7000 mais de c'est pas dégâts grave. au dernier fight, quoi. C'est une nombreuse preuve de l'impact, on va dire, du GP sur la game. Mesdames et messieurs, nous on va vous laisser quelques minutes et on se retrouvera juste après ça pour la troisième game de la soirée, le KRC Genk contre les Sector 1. A tout de suite.